Votre chronique pratique sur WeDoBiz, ça commence tout de suite. Une fois de plus avec Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy, qu'on a le plaisir de retrouver sur l'antenne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors, cette semaine, vous nous proposez une chronique sur les réseaux, ces fameux réseaux sur lesquels, a priori, on pourrait vendre. Et il va falloir établir des stratégies différentes selon les différents réseaux, je crois. Exactement. Alors, on a plusieurs réseaux face à nous. Rapidement, je vais tous les citer. On a des réseaux physiques, et là, ils sont nombreux. On a des réseaux virtuels, et là, on a plusieurs familles de réseaux. On en a deux grandes familles. On a une famille un peu plus business, qui est Viadeo, LinkedIn, et puis une autre famille qui semble, où on se pose toujours beaucoup de questions, qui est Facebook et Twitter. On va dire qu'on a trois grandes familles, physique, networking, et puis derrière, on a le Facebook, le Twitter. Alors, fondamentalement, je pense qu'il ne faut rien négliger. C'est-à-dire que les réseaux physiques, on sent bien que c'est des réseaux de proximité. On va pouvoir rencontrer des clients, on va pouvoir rencontrer des partenaires, il va falloir en sélectionner. Moi, je dis toujours, 2 réseaux, c'est bien. 3, c'est parfait également. Mais 6, c'est impossible à gérer dans son emploi du temps. Et d'autant plus que sur un réseau, il va falloir donner aussi pour recevoir, prendre du temps, être extrêmement assidu pour que ça fonctionne. Donc, il vaut mieux être sélectif plutôt que de s'étaler, finalement, de ne rien construire. Exactement. Et n'oubliez pas que ce qui compte, ce sont vos amis, mais surtout les amis de vos amis. N'oubliez pas cette donnée qui est fondamentale. Et puis derrière, on rencontre les personnes. Tout de suite, on va les mettre sur nos réseaux virtuels. Et là, on va voir plusieurs catégories de réseaux. On a la famille Viadeo, LinkedIn. Alors, en ce moment, on a LinkedIn qui dépasse un peu Viadeo, mais on a Viadeo qui est en train de se rééquiper avec des nouveaux outils. Donc, il va toujours y avoir la double bataille. Donc, on est obligé d'avoir à jour nos deux réseaux. Et puis derrière, tous ces réseaux-là, on a des groupes. On peut commencer à communiquer, on peut amener du contenu. On peut, ce que les Anglais appellent, faire du nurturing, c'est-à-dire nourrir, élever notre business, les contacts que l'on a en apportant du contenu. Ce contenu est quand même moins accessible que sur Facebook et Twitter. D'où l'intérêt de ces réseaux. Et d'où l'intérêt de cumuler avec Facebook et Twitter. Alors, qui on met sur chaque réseau, c'est toujours la grande question. Il faut en mettre un petit peu partout. Puis il y a des gens qui naturellement viennent vers vous et choisissent leur mode de communication. Il y a des gens qui vont vous chercher sur Facebook, d'autres sur Twitter, d'autres sur les deux, d'autres sur LinkedIn. Dans tous les cas, il faut bien travailler son contenu. Être homogène, c'est pas toujours le même contenu qu'on le met partout. Parfois, on a la chance de pouvoir mettre plus de contenu sur LinkedIn et sur Viadeo. Et puis parfois, sur Facebook et sur Twitter, on a un contenu beaucoup plus rapide. On peut retweeter également le contenu des autres. Alors, Evelyne, chaque semaine, on se retrouve pour parler de développement commercial. Vendre, toujours vendre. Concrètement, on peut vendre sur des Facebook ou Twitter. On peut vendre partout, vous élevez vos clients, vous faites du nurturing. Donc dites-vous que le client d'aujourd'hui, en tout cas le client que vous n'avez pas aujourd'hui, c'est peut-être le client de demain. Donc vous entretenez une communauté, vous avez des prises de contact directes, vous allez demain faire des salons, vous allez re-rencontrer ces gens-là. Donc tout ça, vous faites un élevage. Ce sont des outils exceptionnels. On n'avait pas ces outils il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on pouvait je vais y aller, c'est pas on pouvait compter que sur soi. On ne pouvait compter que sur soi, c'est-à-dire qu'on devait rencontrer les gens un par un, entretenir. Là, vous avez des outils qui sont exceptionnels à votre portée, donc utilisez-les. Vous avez tous un GPS dans votre voiture, vous devez tous utiliser des outils qui vont optimiser vos ventes en 2013 et en 2014. Eh bien, chers auditeurs entrepreneurs, vous l'avez compris, vous n'avez plus aucune raison de ne pas vendre. Merci à vous, Evelyne Platnik-Cohen, Merci. et à très vite.